Béni soit l'Éternel. Bonjour à tous. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne semaine? Par la grâce de Dieu. Alléluia, Dieu est bon. Hein? Et comment ce matin tu crois vraiment que Dieu, ton Dieu, il est tout puissant? Bien aimé, il ne faut pas que ce soit un chant. Il ne faut pas que ce soit un chant bien rythmé. Il ne faut pas que ce soit un chant qui fait bouger. Non. Quand tu chantes ce chant, ce sont tes entrailles qui doivent vibrer. Parce que quand tu dis que ton Dieu est tout puissant, tu parles du Dieu qui vit en toi. Tu parles du Dieu qui habite en toi. Il y a tellement de personnes qui ne croient pas et qui trouvent ça étonnant, qui trouvent ça vraiment, ça les dépasse de savoir que Dieu peut habiter dans l'homme. Parce que on a toujours l'image de l'homme qui est méchant, de l'homme qui est mauvais, mais nous oublions qu'au début, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme bon. L'homme était un chef-d'œuvre divin dans le jardin d'Éden. Alléluia. Je suis toujours, enfin, je suis toujours, on passe à la télé, hein, de voir des gens qui font des milliers de kilomètres, des gens qui paient des billets d'avion tellement chers pour aller voir la Joconde. Parce que le monde considère que c'est un tableau vraiment extraordinaire, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que la Joconde par rapport à vous ce matin? Hein? On ne sait pas combien d'esprits qui a amené celui qui a peint la Joconde à conduire cette personne. Mais tu as l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu fait de toi un chef-d'œuvre. L'Esprit de Dieu fait de toi un être divin. L'Esprit de Dieu fait de toi un être qui est uni à ce Dieu tout-puissant. Mais bien aimé, ce matin, la question c'est à quel point tu crois que ton Dieu est tout-puissant? Lorsque tu dis que l'Éternel désormais est le Dieu tout-puissant, à quel point tu le crois? À quel point c'est une réalité dans ta vie? Béni soit l'Éternel. J'aimerais juste partager avec vous un verset que le Seigneur a mis sur mon cœur tout à l'heure pendant la louange. Dans 1 Corinthiens 10, verset 12. Et simplement pour nous mettre en garde. Et après, je vais aussi partager quelque chose que dans mon culte ce matin, que le Seigneur a mis dans mon cœur pour nous, de nous exhorter vraiment sur cela. Avant que nous soyons nourris d'une très bonne nourriture pour notre âme et pour notre éternité. Il est dit ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de... C'est un verset qu'on connaît. C'est pendant ce temps de louange que le Seigneur a mis ce verset dans mon cœur. Il dit, bien aimé, ainsi donc, que celui qui pense, et pendant que j'étais là, bien que c'est un verset je connais bien, l'Esprit de Dieu attire mon attention sur le fait qu'il est dit celui qui pense. Il n'est pas dit que celui qui est debout, hein? Il dit celui qui pense.
Ça veut dire qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils sont debout. Mais est-ce que tu es réellement debout? Parce que quand tu es réellement debout, c'est difficile de tomber. Et quand tu es réellement debout, la Bible dit, quand tu tombes, l'Éternel, alléluia. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que tu es debout, il faut être debout. Alléluia. Il ne faut pas penser que tu es debout en Christ, il faut être debout en Christ. Et bien debout. Béni soit l'Éternel. Et pendant que ce que le Seigneur est en train, je le prends vraiment pour moi avant tout, et ensuite pour vous, et ensuite pour les enfants, parce que le Seigneur va parler en général, pas simplement nous ici, mais pour son peuple en général. C'est est-ce que tu es sûr ce matin à 100% que si Jésus vient maintenant, tu vas partir avec lui? Et littéralement, ce que j'ai reçu, c'est que le peuple doit se préparer. Parce que la Bible dit qu'il viendra comme un voleur. Ça dit, bien aimé, 24 heures sur 24, toi et moi, nous devons être prêts à partir avec le Christ s'il arrive. J'ai reçu ça dans mon cœur. Nous devons être prêts. Et c'est vrai qu'après, le Seigneur a parlé en général de comment beaucoup de ses enfants sont en train de s'éloigner de lui. Bien aimé, la Bible est une vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer avant le retour de Christ. Alléluia. Beaucoup de choses qui vont se passer. Mais ce qui est important, c'est comment tu es debout en Christ. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui pensent être debout en Christ, mais ne le sont pas. Et quand tu es debout en Christ, tu n'as peur de rien. Quand tu es debout en Christ, tu n'as pas peur des souffrances. Tu n'as pas peur des tribulations. Quand tu es debout en Christ, ces choses-là, c'est normal pour toi. Béni soit l'Éternel. Hein? Oui, c'est vrai. Lorsqu'on parle de ces choses, on n'en a pas beaucoup d'amen. Hein? On va parler des chrétiens face à la tribulation. On va parler de la grande tribulation, mais les chrétiens face à des tribulations. Parce que la Bible te parle de cela. La Bible nous parle de cela. Et là encore ce matin, bien aimé, combien d'entre nous, nous sommes en phase avec cela? Est-ce que tu as déjà pris la décision et que ta décision est ferme de souffrir pour le Christ? Là, il chantait, mon Dieu, hein? Quand il y a les tribulations, comment tu crois qu'il est tout puissant? Quand tu es dedans, comment tu crois qu'il est tout puissant? La parole de Dieu nous dit, armez-vous. Armez-vous de la pensée de souffrir pour le Christ. Tu dois t'armer de cette pensée. C'est-à-dire, cette pensée doit vivre en toi, doit habiter en toi. Et lorsque les choses arrivent, comme tu es habité par cette pensée, ça n'aura pas d'effet sur toi. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous vous êtes déjà armé de cette pensée?
Est-ce que vous avez déjà pris une ferme résolution vis-à-vis de cela? Parce que j'ai toujours dit et je répète, ça ne sert à rien de citer la parole de Dieu si la parole de Dieu n'est pas imprégnée en toi, n'est pas imprégnée dans ton cœur. Alléluia. Comment tu vois la vie chrétienne? Comment tu vois ta vie chrétienne en Christ? Est-ce que pour toi c'est simplement une vie paisible? Nous allons prendre Jean 16, 33 pour voir ce que le Christ lui-même il nous a dit. Ce que le Christ nous a dit. Et que nous devons mettre notre foi dans le Christ. Quand nous prêchons la parole, quand nous prêchons l'évangile, nous invitons les gens à croire dans l'évangile, nous invitons les gens à mettre leur foi dans l'évangile. Mais il y a cette partie de l'évangile qu'on ne dit pas aux gens. Et des fois on dit, il ne faut pas dire ça parce qu'on va faire peur aux gens. Et Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez quoi? Alléluia. Bien aimé, souvent, quand je vois combien nous sommes bien pour l'instant, on a que des petits bobos, des petits tracas pour l'instant, et pourtant il y a beaucoup de chrétiens en Guadeloupe. Et dans cette salle, il y a des chrétiens qui ne sont pas en paix. Où la paix de Christ ne règne pas dans leur cœur. Et quelquefois, il suffit des petites choses arrivent tout de suite. Tu es déstabilisé dans ta foi. Tout de suite, tu es tourmenté. Tout de suite, tu es angoissé. Tout de suite, tu es triste. Mais quand on regarde, mais pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es... On ne voit pas. Hein? Et Jésus dit quoi? Afin que vous ayez... En qui? Et ensuite, le Christ dit, vous... Ça c'est pour les serviteurs, ça. Hein? Ça c'est à l'époque, c'était pour les apôtres. Hein? Pour les apôtres. C'est aux apôtres que Jésus a dit ça. Et quand les apôtres sont morts, ce verset-là a été effacé. Oui, quand l'apôtre Jean, parce que c'est le dernier des apôtres qui est décédé, quand il est décédé, ce verset-là a disparu. Hein? Et déjà, il faut qu'on soit clair avec la parole de Dieu. Il dit, vous aurez des... Il ne dit pas un, il ne dit pas quelques-uns, il dit, vous aurez des... C'est-à-dire, quand tu crois à l'évangile, tu crois aussi dans... Mais quand on dit ça, pas qu'à quoi ça. Quand on invite les gens à croire dans l'évangile, on invite les gens à croire aussi qu'ils auront... C'est-à-dire, si ce matin tu crois dans l'évangile, tu dois croire aussi que tu auras... Mais comme tu crois que tu auras des tribulations, quand les choses arrivent, mais tu croyais déjà. Je crois que si je suis malade, mon Dieu est tout puissant pour me guérir. Alléluia. Alors quand la maladie vient m'atteindre, qu'est-ce que je fais? N'est-ce pas? Mais je veux prier parce que je crois déjà que mon Dieu est tout puissant et capable de me guérir. C'est parce que je crois dans la guérison, je vais prier pour que mon Dieu puisse me guérir. Et je verrai mon Dieu me guérir. Et s'il ne veut pas me guérir, il va me dire, reste comme tu es. C'est ce qu'il a dit à Paul. Ma grâce te suffit. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va me guérir. Béni soit l'Éternel. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais que le monde va t'infliger
des tribulations. Et où j'apparais pour ça. C'est-à-dire, là, ça qui est arrivé, peut-être que le monde qui a une question peut-être tellement extraordinaire qu'il a à faire, mais vous, vous avez dit, mais longtemps, pareil pour ça. Longtemps, des cas attendent ça. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Et en premier lieu, il a dit, afin que vous ayez la paix. Et deuxièmement, il dit, mais prenez courage. Il dit, prenez courage. Il n'a pas dit qu'il va enlever la tribulation ou les tribulations tout de suite. Hein? Il dit, pendant que tu es dedans, pendant qu'il y a des tribulations, il dit, où prend? Ça dit, pas des coups. Alors pourquoi l'homme va décourager nous? Aujourd'hui, les chrétiens tombent facilement dans le découragement. Aujourd'hui, rien amène les enfants de Dieu à être découragés. Et Jésus dit, ça dit, quand les choses arrivent, tu es découragé, tu es dans la désobéissance. Et il y a des chrétiens qui croient que c'est normal. Ah, je suis découragé parce que le pasteur Kalima fait ça. Parce que le pasteur Kalima dit ça. Il est pasteur, il n'aurait pas dû me dire ça. Alors je suis découragé. Le pasteur est un sujet de tribulation. Alors je suis découragé. C'est normal. Et tu ne vois même pas que tu es dans la désobéissance. Parce que Jésus t'a dit dans les tribulations, il dit où? Qui a dit ça en créole? Prends courage à. N'est-ce pas? Ça nous a dit. Prends courage à demain. Elle dit pas demain. Ça dit littéralement, on va dire porter. Pas laisser bien porter. Pas laisser, hein? N'est-ce pas? Et Jésus dit, prenez courage. C'est-à-dire, à un moment donné, il va te délivrer. Alléluia. Et ça peut être la mort. Il y a des personnes, le Seigneur, dans l'histoire de l'Église, qu'on fait l'histoire de l'Église, il y a des personnes, c'est la mort qui les a délivrés des tribulations. Béni soit l'Éternel. Ça veut dire, bien aimé, quand on t'a invité à croire, à mettre ta foi dans l'évangile, on t'a invité aussi à mettre ta foi que l'évangile est accompagné, que dans l'évangile, il y a des tribulations. L'évangile, ce n'est pas un long fleuve. Il n'y a tribulation à dingue. Il n'y a persécution à dingue. Il n'y a opposition à dingue. Et si aujourd'hui, bien aimé, même petit bitin à décourager nous, non, il faut se poser des questions. Là, tu es en train d'entrer dans celui qui pense être debout là. La personne qui est bien debout, lorsque le découragement vient, cette personne se ressaisit rapidement. Et ne laisse pas le découragement l'envahir parce que Jésus a dit, prenez courage. Alléluia. Tribulation. Ce mot veut dire tourment moral. Quand nous lisons l'histoire de Lot, la Bible nous dit, Lot était tourmenté à cause de l'attitude qui existait à Sodome et Gomorrhe. Il était tourmenté. Et la Bible nous dit, Lot le juste, il était tourmenté, jour et nuit par rapport à cela. C'est-à-dire il était dans une tribulation, une tourment morale. Ce qui veut dire bien aimer ça. Vous savez, ce matin, l'Esprit de Dieu m'a amené sur quelque chose et il faut qu'on fasse attention. Sans se rendre compte, le diable peut préparer les chrétiens à accepter un certain nombre de choses. Vous savez, plus nous avançons, plus le diable va blasphémer contre Dieu. Vous savez ça?
Mais est-ce que nous savons c'est quoi le blasphème contre le Seigneur? Et le Seigneur m'a amené sur quelque chose qui, moi personnellement, m'a beaucoup dérangé ce matin. Je ne sais pas si ça vous a dérangé, mais vous savez, quand vous aimez votre Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Et la chose sur laquelle le Seigneur m'a amené ce matin, c'est une publicité que certainement beaucoup ont vue. Publicité, je ne sais pas si, je crois c'est Yves Saint Laurent, je crois, il me semble. Avec l'homme et la femme là, pratiquement nus. Vous avez vu cette publicité? C'est au bord de la route. Peut-être qu'on l'a développé parce que c'était là depuis un moment. C'est bon et pas au fin. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a travaillé. Parce que ça représente le jardin d'Éden. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a amené à comprendre comment, si on ne fait pas attention, le diable peut nous conditionner pour qu'on voit un certain nombre de choses en tant que chrétien et que ça ne te dérange pas. Mais quand tu es connecté à ton Dieu et tu vois de tels blasphèmes, parce que c'est des blasphèmes, ça doit te déranger. Ça doit te faire quelque chose. Nous sommes déjà dans un système de tribulation. Ouais, c'est tourment, la tribulation, c'est tourment moral. Comment, en tant qu'enfant de Dieu, moralement, tu vas être tourmenté par un certain nombre de choses. Et lorsque tu vas être ainsi tourmenté, mais c'est comment maintenant tu vas rester ferme dans ta foi. Ça, la tribulation touche la morale. Ça touche l'âme, touche l'esprit du croyant. Le croyant qui est dans des tribulations est affecté moralement. Et c'est parce qu'on est affecté moralement que ça amène, les tribulations amènent le découragement. Parce que lorsque moralement tu es atteint, tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus envie de faire quoi que ce soit, tu tombes dans le découragement. Tu baisses les bras. Est-ce que nous comprenons cela? Et Jésus a dit, prenez courage. Alléluia. Prenez courage. La tribulation, les tribulations sont considérées comme une épreuve. Quand tu connais des moments de tribulation, tu dois savoir que tu es en train d'être éprouvé. Et Jacques te dit de regarder comme un sujet de joie les diverses tribulations. Béni soit l'Éternel. Parce que si les tribulations, ce sont des épreuves, et Jacques te dit de regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, c'est-à-dire les diverses tribulations. Dieu te dit de considérer cela comme un moment pour te réjouir. Et c'est là qu'on va dire amen à ce putain là ça, parce que nous on ne sait pas dire qu'on va faire mal. Nous commençons à dire, ah, ma souffert, ah, ma senti passer. Pasteur, tu dis ça, mais tu n'as pas encore connu ça, hein? Oui, des fois, on va donner toute qualité vite, hein? Mais épreuve, c'est épreuve. Oui, épreuve, c'est tribulation. Et toute tribulation doit être un sujet de joie pour. Et un sujet de joie complète. On peut dire complète. C'est-à-dire qu'on réjouit même Adam. Qu'on souffre tout corps Adam. Mais comme mon Dieu est tout puissant, là, un sujet de joie complète, c'est là qu'on souffre tout corps. Hein? Mais après la tribulation, la venue, on ne va pas souffrir encore parce que. Hein? Mais si on souffre tout corps Adam, mon Dieu est un Dieu tout puissant. En plus, nous dit, il me délivre. Hein?
Nous avons nous faire attention à ça, nous va chanter. Hein? Alors s'il me délivre, ou à nous, vous savez qu'il délivre ou dans la joie. Parce qu'on sait bon Dieu qu'il délivre. Ça c'est la foi. Béni soit l'Éternel. Je vous ai déjà dit ça, moi j'allais peur de la vue. J'ai devenu presque aveugle. Et Dieu il m'a dit, tu vas prêcher ma parole. Il m'a dit, bon, qui fait ça, c'est un pas vrai Bible, c'est un pas lire. Un jour, le décidant dit, bon, on va prier. Après, pour mon on dit, on va prier pour mon Dieu, moi, parce qu'il dit, moi, il faut prêcher. Mon Dieu ne peut pas laisser comme ça. Il va même les 5 minutes dans des cas prier, boum, on va retrouver la vue. On va éclairer. En plus, on téléphone au médecin pour évoquer qui arrive. Moi, il m'a demandé pour moi avant. On a dit un mois après, on va venir avec un mois après. Il a dit, il faut dire, monsieur, je ne peux plus rien faire pour vous. C'est fini. Frères et sœurs, comment, dans ces choses, tu es clair. Tribulation, ça veut dire adversité aussi. Tribulation, c'est aussi épreuve morale, mais c'est aussi épreuve physique. Épreuve morale, mais épreuve physique aussi. Mais quand la tribulation est là, nous allons prendre acte 7, 9 et 10. Quand la tribulation est là, c'est comment tu crois que ton Dieu, il est avec toi. Bien aimé, ça va arriver. Et si Dieu nous parle à l'avance, c'est pour que lorsque ça va arriver, ce n'est pas à ce moment-là que tu dois aller chercher une grande communion, une grande intimité avec ton Dieu. Non, c'est dès maintenant. Et je comprends pourquoi ce matin le Seigneur nous dit que celui qui pense être debout, prenne garde de tomber. Parce que tu penses. Mais quand ça va tomber sur toi, ça va t'écraser. Il dit les patriarches jaloux de Joseph le vendirent pour être emmené en Égypte. Mais Dieu, alléluia, mais Dieu fut avec lui et le délivra de... Béni soit l'Éternel. Dieu, il était avec Joseph. Mais Dieu, il était avec Joseph parce que Joseph était avec Dieu. Joseph était uni avec Dieu. Joseph, c'est un homme que Dieu connaissait. Et c'est un homme qui connaissait Dieu. D'ailleurs, c'est pour que cela plus loin, il va dire à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel. Mais avant que l'Éternel change les choses en bien, Joseph y sentit passer. Il a connu comme tribulation le puits. Il a connu comme tribulation ses frères qui voulaient le tuer. Il a connu un certain nombre de tribulations. Mais il te dit, mais Dieu fut avec lui. Et le délivra de toutes ces tribulations. Voyez, encore une fois, il parle de ces. Ça dit, Joseph a connu beaucoup de tribulations. Mais cet homme-là, la présence de Dieu était là avec lui. Aujourd'hui, Dieu est plus qu'être avec nous. Dieu, il est en nous. Dieu est plus d'être avec toi. Dieu, il est en toi. Ça veut dire que tu dois encore faire face aux tribulations encore mieux que Joseph. Ça veut dire que tu dois accepter les tribulations encore mieux que Joseph. Parce que Dieu, il est en toi. La présence de Dieu est en toi. Mais bien aimé, comment nous vivons avec cette présence de Dieu? Moi aussi, je disais ça avant. Et c'est là que je bénis Dieu parce que Dieu corrige ses enfants. Quand tu as des pensées des fois, quand même tu dis des choses des fois qui ne sont pas conformes à la parole, à un moment donné, quand tu es connecté avec l'Esprit de Dieu, Dieu vient te corriger. Et moi je disais ça avant parce que dans l'église j'ai pris naissance. Et un ancien qui était là tout le temps il disait ça. Alors ça rentre en tête, moi aussi on a dit ça, on a dit on ne veut pas souffrir.
Oui, pendant un moment, je disais ça. Seigneur, je ne veux pas souffrir. Il lançait tout le dégâts. Il disait, ah bon Dieu. Il dit, bon Dieu, l'autre fois, on va souffrir, pas moi. Il battait les souffrir. Et je disais ça jusqu'au jour où le Seigneur m'a corrigé sur ça. Aujourd'hui, là, en bas 10 ans encore. Aujourd'hui, je dis, Seigneur, si je dois mourir pour toi demain, permets que je le fasse avec joie. Si je dois souffrir pour toi, permets que je puisse le faire avec joie. Parce que la Bible dit de regarder comme un sujet les diverses tribulations qui peuvent être infligées. Et oui, bien aimé, l'homme n'aime pas souffrir. Toujours dans Actes chapitre 20, versets 22 et 23. On va prendre l'exemple d'un homme de Dieu qu'on connaît bien, l'apôtre Paul. On va prendre son exemple. Et nous prendrons 2 Timothée 2 après versets 2 et 9 et 10. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, et maintenant voici, lié par l'esprit. Paul parle qu'il est lié par l'esprit. Ça veut dire qu'il était pleinement dans cette intimité avec l'esprit de Dieu. Il avait cette communion avec l'esprit de Dieu. Et tellement il avait cette communion avec l'esprit de Dieu, il emploie un terme très fort ici, frère et soeur. Il te parle de lier. Ça veut dire c'est comme si le Saint-Esprit d'ouvrir et le Saint-Esprit maré et le Saint-Esprit qu'a mené. Mais où là le Saint-Esprit qu'a mené? Je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, verset 23. Seulement, prenons le Saint-Esprit lié. Et le Saint-Esprit qui a mené, prenons le Saint-Esprit qui a mené, le Saint-Esprit qui a parlé, ben, il a dit, où ça, vous l'avez mené ou là, Paul? Vous ne comprenez pas, là? Où ça, Paul l'a mené ou là? Le Saint-Esprit de ville en ville, l'Esprit Saint m'a averti que le Saint-Esprit lié, mais il a dit ni d'autres liens. Il attend vous là, ramenez au côté, ni des liens qui attendent vous, mais qui des liens. Et des fois, nous avons prié à Saint-Esprit, conduis-moi. Emmène-moi. Mais il a conduit Paul. Parce qu'il dit, Paul lié par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'amène à Jérusalem. Et de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'a. Si c'est de vous garder, à un moment donné, là, le Saint-Esprit tourne et regarder, il ne va pas parler encore. Il ne va pas parler encore, j'ai coupé le lien là. Il va dire, oui, mais pourquoi maintenant souffrant, il reste là. Non, mais à nous parler, bien aimé, à nous parler. Hein? Et ça doit nous rappeler quelqu'un dans l'Ancien Testament. Il y avait un lien invisible. Il était devant, son fils est derrière. Mais lui, il sait où il amène son fils. Mais le fils ne le sait pas. Et le fils lui dit, mais papa, il y a le bois, il y a le couteau, mais où est? Mais là, Paul n'était pas dans l'ignorance. Là, Abraham n'a rien dit à son fils. Il ne lui a pas dit ce qu'il allait faire. Il ne lui a pas dit qu'il allait être... C'est une tribulation qui l'attend. Des épreuves qui l'attendent. Abraham vivait son épreuve. Mais là, Paul, il est au courant. Il est au courant que là où l'Esprit de Dieu l'amène, l'Esprit de Dieu l'amène dans des tribulations. À qui je ne peux comprendre ça? Ah Seigneur, tu m'aimes tant, tu ne vas pas permettre que je souffre. Ah, bon Dieu peut qu'il permette ça.
C'est quoi avant? Oui, là aussi, moi aussi, en tout cas, bien prier pour ça. Oui, bon prier même. Ça ne devient pas. Là, bon Dieu parler, bon, vraiment, tellement pardon. Seigneur, je veux partir avant la grande tribulation. En tout cas, prier reste pour ça. Les sabbats où j'ajoute, les hommes, mais moi, enfin, moi, partir avant. Je priais pour ça. Seigneur, je ne veux pas connaître ça, la grande tribulation. Moi, souffert. Seigneur, fais-moi grâce. En tout cas, j'ai dit, bon Dieu, fais-moi grâce. Et après, un jour, il y a un lit, c'est une grâce de souffrir pour Christ. On dit, oh, moi, non, problème. On a dit, bon Dieu, fais-moi grâce. Et bon Dieu a dit, son grâce de souffrir. Ben. Est-ce que nous sommes dans cette dimension avec l'Esprit de Dieu? Que oui, l'Esprit de Dieu te conduit, mais l'Esprit de Dieu ne te conduit pas toujours dans de verts pâturages. Il faut l'Esprit de Dieu te conduit aussi à connaître des tribulations. Pourquoi l'Esprit de Dieu t'amène là? Parce que ça fait partie de l'Évangile. Et si ça fait partie de l'Évangile, ça fait partie de la volonté de Dieu pour toi. C'est-à-dire, quand tu refuses les tribulations, encore une fois, tu es dans la désobéissance. Tu refuses un sujet de joie. Et là, bon Dieu, voyons, mon 50 €, pas fouiller un poche tellement vite. Sujet de joie, là, ça remet. Hein? Mais sujet de joie, là, t'as la tribulation, t'as la... Ah ouais, très peu pour moi. Hein? Mais 50 €, là, remet. L'argent. T'as là-bas l'argent. T'as les nouveaux dans la cassaille. C'est plus qu'il l'argent. Béni soit l'Éternel. Mais les chrétiens n'aiment pas. Tu dois aimer les tribulations. Seigneur, merci pour les tribulations. Tu vas me permettre de vivre demain. Béni soit l'Éternel. Et toi, nous pouvons jamais dire Amen à cette génération. Parce qu'elle ne veut pas ça. Deuxième chose, les tribulations. 2 Thessaloniciens 1,4. Les tribulations sont là, bien-aimés. Pour que tu découvres. Et Somme 57, verset 2 aussi. Pour que tu découvres comment tu aimes Dieu. Mon papa aimé bon Dieu en bouche. Parce que la Bible te dit en Romains, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il dit Dieu prouve. Mon papa aimé bon Dieu en bouche. Dieu a dit en Jérémie, de loin l'Éternel se montre à moi, je t'aime. Il a dit ça. Mais il a démontré ça. Il a prouvé ça. C'est-à-dire, toi, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes sincèrement. Et les tribulations sont là, les persécutions sont là, la détresse est là, l'angoisse. Jésus dans le jardin de Gethsémane, la Bible dit que mon âme était jusqu'à la mort. Mais il dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais il a démontré son amour. Dans ce moment de détresse, il a démontré son amour envers son Père. Il dit, ainsi nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos... Alléluia. Au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à... Ils aimaient Dieu. Cette église-là, les chrétiens qu'il parle ici, c'est des chrétiens qui aiment Dieu. Mais ces chrétiens-là vivaient dans cette tribulation. Et ils ont supporté les choses.
Ils ont manifesté leur persévérance dans leur amour envers le Seigneur. Ils n'ont pas baissé les bras. Ça veut dire que les tribulations sont là pour montrer à quel point tu aimes Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement? Est-ce que tu aimes Dieu simplement par des chants? Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement par des paroles? Est-ce que tu aimes Dieu sincèrement pour sauter pour matin? Pas dit pas sauter matin. Mais là, on dit qu'on voit ça, et ça, dès matin, en tribulation qui vient de oui, il ne va pas prendre plaisir dans ça. Il ne prend pas plaisir. Bien aimé, il ne faut jamais perdre l'esprit. Dieu est omniscient. Après, au moment où on va faire un bonheur, on dit qu'il connaît toute longueur vie. Il connaît toute longueur vie. Je dois leur dire, papa, chéri, doudou, d'amour, tout le temps, on va dire, bon Dieu, mais ça, dès matin, tout ce que oui. Pas ni papa, chéri, doudou, d'amour encore. Si je suis découragé, laisse-moi tranquille. Psaume 57. Au chef des chantres, le verset, on va prendre le verset 1 et 2. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsque il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül, infligé David au lot tribulation. Il te voulait tuer, il te voulait massacrer. Il partait voulait voir David pas même en photo. Il partait même ici, même. Et verset 2, David dit à Dieu, aie pitié de moi, parce qu'il s'est enfilé dans la caverne. Il est poursuivi par un ennemi. Un ennemi qui veut le tuer. Et il dit, aie pitié de moi, oh Dieu, aie pitié de moi. Il demande à Dieu de le libérer. Il demande à Dieu de le délivrer de cette situation. Il demande à Dieu de lui faire grâce. Quand il dit, aie pitié de moi, il demande à Dieu de lui faire grâce. Il demande à Dieu de le délivrer de cette situation difficile. De la même manière pour nous, on peut être dans des situations difficiles. On peut avoir des ennemis. Tu es au travail. Parce que des fois, on rencontre des tribulations dans le travail. On rencontre des tribulations dans le voisinage. On rencontre des tribulations des fois dans la famille même. Et tu es dedans. Tu es dedans et tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Délivre-moi de cette situation. Et tu attends que Dieu puisse venir te délivrer. David, il dit ça à Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Car en toi, mon âme cherche un refuge. David, il s'est réfugié dans la caverne. Mais la caverne n'est pas le refuge de David. Est-ce que nous comprenons ça? La caverne n'est pas. Ça, c'est là où est son corps physique. Mais son âme cherche. Son âme se réfugie dans quelque chose d'autre. Qui est l'éternel. Et quand il y a des tribulations, quand il y a des choses, où est-ce que ton âme se réfugie? Des fois, l'âme se réfugie dans les tribulations, dans la chose. Mais ce n'était pas le cas pour David. Parce que David dit, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre d'un... Et ce qui est important, c'est la fin. Jusqu'à... Béni soit l'Éternel. David aimait Dieu. Il demande à Dieu de lui faire grâce. Il demande à Dieu de le délivrer. Mais David sait que rien n'arrive si Dieu ne permet pas. Le psaume 139. David sait que Dieu est partout. David a dit, même si je descends dans les profondeurs des ténèbres, tu es là. Partout où j'ai, tu es là. Ça veut dire, Dieu était dans la caverne. Et c'est pour ça qu'il est gabouillé. Comment tu crois que Dieu, il est avec toi dans la tribulation que tu vis? Comment tu crois qu'il est avec toi dans ton travail? Comment tu crois qu'il est avec toi dans ta maison? Comment tu crois qu'il est avec toi là où tu es? Et parce qu'il est avec toi, ton âme le cherche. Ton âme ne laisse pas les tribulations venir.
l'assujettir. Non, ton âme cherche Dieu. Et c'est ça le problème pour nous, bien-aimés. Non, on ne pas qu'à chercher bon Dieu. Nous qu'à laisser vite là, venir assujettir nous. Nous qu'à laisser vite là régner sur nous. Et puis après, nous avons des problèmes. Nous angoissés, nous dans la dépression. Mais David dit non. Il cherche un refuge en Dieu. Il cherche un refuge à l'ombre de ses ailes. Normalement, l'ombre de l'aile de Dieu, c'est une protection. Somme 91 que nous connaissons, n'est-ce pas? Celui qui demeure ou repose, c'est une protection. Comment? Mais si bon Dieu était qu'à protéger David, pourquoi Saül a fait tout ça, putain? Mais David sait que Dieu est là avec lui. Mais David dit à Dieu, jusqu'à ce que les... Il dit, bon Dieu, fait grâce. Mais il sait que bon Dieu, certainement, peut faire grâce tout de suite. Alors, il a attendre. Et Adam n'a qu'à supporter les choses. Ça veut dire Adam n'a qu'à montrer l'amour pour bon Dieu. Si vous avez fui tribulation, ça veut dire que vous avez douté de l'amour bon Dieu. C'est pour ça que le chrétien qui prend la fuite, l'habite la diffusion, il prend la fuite. Et ça, c'est la désobéissance. Frères et sœurs, nous n'allons pas entrer au ciel comme ça. Toi et moi, on doit manifester. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de choses qu'un chrétien peut faire et qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Quand tu prends une décision, rassure-toi que la décision que tu prends, c'est la volonté de Dieu. Si tu prends une décision qui a ou à d'autres problèmes ou dans la désobéissance, et la Bible dit la désobéissance, c'est pire que la divination. Ça veut dire pire avec un sorcier. Béni soit l'Éternel. Moi-même bon Dieu. Hein? Est-ce que vous aimez bon Dieu? Amen. Si vous aimez bon Dieu, vous obligez d'aimer moi. Jusqu'à ce que les calamités soient passées. Vous connaissez les calamités? Là, on parle de tribulation. Vous connaissez les calamités? Ça bon? Hein? Ça pas bon? C'est bon bidon calamité. Hein? Un point gaz. Dans la langue, c'est plus qu'il point gaz. Alors c'est gaz, c'est un plomb. Mais ils sont-ils passés? Hein? David sont-ils passés? Mais il dit bon Dieu jusqu'à ce que les calamités soient. David, il est patient. Il est patient parce que son âme se réfugie, son âme cherche. Physiquement, c'est pourquoi on a vu les tribulations, c'est aussi des épreuves physiques, morales mais aussi physiques. Physiquement, il est atteint. Physiquement, sa vie est en danger, mais son âme n'est pas en danger. Et puisque son âme n'est pas en danger, son âme attend la délivrance. Comment dans les tribulations, tu attends la délivrance? Quand les choses vont venir, la bien-aimée, ou l'église. Ce matin, on a l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez fait attention. La Bible te dit clairement, il y a des esprits, il y a des démons qui sont là. Que simplement, Dieu ne permet pas qu'ils se manifestent parce que le temps n'est pas arrivé. On a lu ce matin, il est question de jours, de mois, d'années. Il y a des moments bien précis, des démons qui sont libérés. Et quand il bat l'église, bon gaz. Quand il bat les chrétiens, bon gaz. Lorsque Jean a eu sa vision, lorsqu'il a vu cette foule, et lorsqu'on lui pose la question, qui sont ces personnes? Il dit, ce sont ceux qui viennent. Un jour, on va parler de ça. De la grande. Est-ce que vous avez parlé pour ça? Hein? Comment on va répondre? Béni soit l'Éternel.
2 Timothée 3, 11. On connaît 2 Timothée 3, 11. Beaucoup de chrétiens citent ce verset aussi. Qu'est-ce que 2 Timothée 3, 11 nous dit? Et des fois, on aime ça. Des fois, on prie pour ça. Moi, je prie pour ça, tous les jours. Tous les jours, je prie pour ça. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, mais persécution, mais souffrance. À quel n'ai-je pas été en Antioche, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur. Vous voyez ce que David a dit là? David a dit là jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et Paul dit, et le Seigneur m'a délivré de toute. N'est-ce pas? Mais il a connu ça. Dieu ne lui a pas épargné cela. Ça faisait partie de la vie de l'apôtre Paul. Ça faisait partie des choses que Dieu a réservées pour lui. Mais qui est l'apôtre Paul? C'est un homme qui a vraiment donné sa vie à Christ. C'est un homme qui aimait son Dieu. C'est un homme dont la vie est consacrée. C'est comment tu es consacré au Seigneur au moment où tu vis les tribulations. Comment tu manifestes ta vie de consécration. Comment tu manifestes ton attachement au Seigneur lorsque les tribulations sont là. Lorsque les épreuves sont là. Lorsque les difficultés de la vie chrétienne sont là. Comment tu es attaché à ton Dieu? Béni soit l'Éternel. Bien aimé, c'est réel. Et on doit vraiment se positionner clairement. Tu dois te rassurer que tu es bien debout dans le Seigneur. Les tribulations, troisième chose, on parle de tribulation. Tribulation, c'est aussi pour montrer notre attachement. Romains chapitre 8, qu'on connaît aussi ce passage, verset 35 à 37. Et on connaît ce verset, bien aimé. Il dit, celui qui veut vivre pieusement, la parole sera toujours persécuté. Vous connaissez ce verset? Celui qui veut vivre pieusement la parole sera toujours persécuté. Ça veut dire que cette personne aura toujours des tribulations. Dans divers domaines. Ça, moi, je vous ai parlé de cette publicité. Moi, ça m'a dérangé de voir ce blasphème contre mon Dieu. Et plus nous avançons, plus nous allons voir des choses. Comme aujourd'hui, on nous dit clairement que oui, que Jésus était marié, qu'il avait des enfants. Ils ont même fait un film sur ça. Il y a une dame qui est passée à la télé là, et elle fait de l'archéologie, tout ça. Elle a dit oui, elle a trouvé l'acte de mariage de Jésus. Et elle a passé ça au carbone 40, pardon. Hein? Et ça a été authentifié par le carbone 14. Que Jésus était vraiment marié et qu'il a eu des enfants. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand l'homme attend ça là, je ne sais pas si on est chrétien, mais sinon, on est. Et on va entendre des choses. On va entendre des blasphèmes. Mais ça aussi, ça va atteindre les enfants de Dieu. Tu vas entendre des choses sur ton Dieu. Tu vas entendre des choses sur ton Seigneur, sur ton Sauveur. Il dit qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce
Est-ce que vous voyez, bien aimé? Si tribulation, quand c'est pas au-delà de moi, bon Dieu, c'est qu'il y a un problème. Si tribulation, quand mené à séparer, ça veut dire ou pas rester connecté, ou pas rester uni avec bon. David dit, non, mais il était chercher bon Dieu. Non, mais il était réfugié en bon Dieu. À d'autres tribulations là. Donc si tribulation, quand mené à éloigner de bon Dieu, ça veut dire quoi éloigner de l'amour bon Dieu. En qui j'en ou attaché à bon Dieu. Il dit, sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Verset 36. Selon qu'il est écrit, c'est à cause de qui monte tout ça va arriver? À cause de toi pour nous. À cause de qui monte? En qui j'en attaché. Et là, ça arrive au quoi béni. Il dit c'est à cause de toi, c'est à cause du Seigneur Jésus. Et là, tu le bénis. Alléluia. Les disciples en acte des apôtres, on nous dit, on les a donné des coups. Quand ils sont sortis dehors, ils étaient dans la joie parce qu'on les a trouvés dignes d'être frappés pour le Christ. Quand on nous met à mort, tout. Vous voyez ce que la Bible dit? Tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à... Vous voyez pourquoi tribulation c'est où? C'est ce que Isaïe 53 dit. Hein? Et Isaïe 53 dit, il n'apprend et vous quoi crier en moi à l'assassin. Ou quoi il et il dit, il n'apprend. Ça dit des fois bien aimé, dans la tribulation, il faut garder bouche fermée. Garder bouche fermée et laisser Mouna. Mouna à cause d'elle, il a pas vivre ça, laisser agir. Bon. Garder bouche fermée, laisser agir. Parce que Jésus garder bouche fermée et il laissait papa agir. Mais des fois, on va parler. Parce que bon Dieu pas avoir, on va enseigner bon Dieu. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, voilà l'encouragement pour nous ce matin, n'est-ce pas? Mais dans toutes ces choses, nous sommes... Qui est-ce qui te donne la victoire? Si tu ne restes pas attaché à lui, si tu ne restes pas uni à lui dans la tribulation, dans les tribulations, comment il va te donner la victoire? C'est quand tu restes attaché à lui, quand tu restes dans ton amour pour lui, quand tu le bénis, quand tu l'élèves dans les moments difficiles. Bien aimé, j'ai déjà connu des moments difficiles. Et comme je vous ai déjà dit, en fait, je ne suis pas au monde. C'était moins un problème à moi. Mais il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Et je savais qu'il allait agir pour moi. Mais c'est comment? Tu sais que, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous... Celui qui t'a aimé permet que tu vis des tribulations. Il permet ça. Mais il y a un moment bien précis. Celui qui t'aime aussi, il va te délivrer. Il va te délivrer. Ça veut dire qu'il permet les tribulations pour voir comment tu vas être un vainqueur dans les tribulations. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas permettre qu'il soit vaincu par les tribulations. Tu dois être vainqueur des tribulations. Mais tout dépend de ton attachement à ton Seigneur, à ton Sauveur. Tout dépend de ton amour pour ton Seigneur, pour ton Sauveur. Comment tu l'aimes? Béni soit l'Éternel. 2 Timothée 3, 1. Nous sommes avertis. Et le monde dit qu'un homme averti, nous sommes avertis.
Dieu ne nous a pas caché les choses. Je suis averti, tu es averti, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles pour les chrétiens. Bien-aimés, toi et moi, on doit se préparer. On doit se préparer pour ces temps difficiles. Et c'est dès maintenant, dans ta relation, dans ton intimité, dans ta vie de prière, que tu dois te préparer pour demain. Béni soit l'Éternel si tu meurs aujourd'hui. Mais béni soit l'Éternel si tu vois demain aussi et tu vois les tribulations. Alléluia. On sent qu'il est sous tes préférés. Mais c'est bon Dieu qui a décidé. Il n'en m'a pas ni l'âge. Béni soit l'Éternel. Il n'en m'a pas ni l'âge. Mais si le Seigneur nous dit qu'il va y avoir des temps difficiles, je dois me préparer pour ces temps difficiles. Ce n'est pas quand ça va arriver, je vais me préparer. Et quand je parle de préparer, c'est ta relation, ton intimité avec le Seigneur, ta vie de consécration, ta vie de piété, ta vie de sainteté. Comment tu vis avec ton Dieu? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et pourquoi je disais que la tribulation c'est mieux qu'un billet de 50 euros. Actes chapitre 14, versets 21 et 22. Tu veux entrer au ciel. Tu veux aller au paradis, comme on dit. Tu veux être avec Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi j'ai toujours dit, parce que le Seigneur m'a permis de comprendre ça très tôt, par rapport à certaines choses qu'on me disait. Mais très tôt, le Seigneur m'a permis de comprendre que le salut, c'est gratuit. Mais suivre Jésus, c'est pas gratuit. Et il y a un prix à payer. Le salut, c'est gratuit. Mais entrer au ciel, c'est pas gratuit. C'est pourquoi n'importe qui ne va pas entrer au ciel. Seuls ceux qui acceptent de payer le prix entreront au ciel. Et ce n'est pas parce qu'aux chrétiens évangéliques qu'on peut entrer forcément au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit que ce sont seuls ceux qui font la volonté de mon Père qui entreront dans le royaume. C'est pourquoi la Bible dit aussi que rien de souillé ni d'impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Et beaucoup de chrétiens vivent dans le péché. On se continue à prier pour les églises. Priez pour l'église. Priez pour les églises. Ouais, hier, pour ceux qui étaient en prière, je vous ai parlé de quelque chose que Dieu m'a donné. Ce matin, c'était la même chose, mais encore une autre église. Je ne sais pas pourquoi tous ces jours-ci, pourtant je suis quelqu'un, moi personnellement, ça n'a pas arrivé. Et je crois pourquoi Dieu ne permet pas ça, parce qu'il y a ça, vous doit honnête. Solo on va arriver, des fois on va bien dormir. Moi-même, l'envie est bien dormir. De toute façon, ce que je vais avec Dieu, c'est toujours avant de me réveiller. 5 minutes avant, à chaque fois c'est pareil. Et elle va bénir mon Dieu, ça veut dire qu'elle s'endormir bien. Et ce matin, c'était pareil encore. Une autre église. Mais là, c'était la mort. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lys, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer. Bien aimé, il faut persévérer. Mon frère, ma soeur, tu dois persévérer dans le Seigneur, quel que soit ce qui va arriver. C'est pourquoi j'ai toujours dit, pour ne pas fixer yeux si pasteur Calé, yeux doit être fixé si Jésus. Hébreu, c'est ce que Hébreu dit. Ayez les yeux fixés sur. Parce que nous, les chrétiens, des fois, le pasteur a tombé, va tomber à 20. Fixez-y aussi Jésus. Et si le pasteur a tombé, vous, vous pouvez rester debout.
Et vous priez pour bon Dieu relever. Mais des fois, il va tomber avant pasteur là, et après il va juger. Il y a tous les deux, tout en même temps, mais il va juger. En disant que ce n'est pas beaucoup. Vous voyez ce que Paul a dit? Ce n'est pas beaucoup de. Qu'il nous faut quoi? Ils ont voulu entrer. Moi, je veux entrer. Ils ont voulu entrer. Hein? Eh bien, Paul dit au Michimel à vous entrer. Et Jésus a parlé de ça. Jésus a dit, et toi, l'homme et toi, on va passer facilement. Sous niveau à dire, ou on et toi, hein? Ou quand fermer le rétroviseur, ou quand bidon, ou quoi, mais si vous fermez, ou pas garder derrière, parce que le plus souvent, derrière, c'est la pile qui est devant là, hein? Il ne faut pas y toucher. Nous, l'eau précaution, on va prendre. Ça veut dire la vie chrétienne fait nous prendre l'eau précaution. Si nous voulons entrer, parce que le porte là, il. Béni soit l'Éternel, ça veut dire sur trop gros, il faut m'écrire. La sainteté qu'a m'écrit, mon péché qu'a fait mon aussi. Péché qu'a rendu obèse. Et la sainteté qu'a en ligne, on veut pour entrer. Béni soit l'Éternel. Péché qu'a rendu obèse. Et sanctification qu'a mettre vous comme il faut. Béni soit l'Éternel. Il dit c'est pas beaucoup, il pas dire un peu, il dit pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le. C'est pourquoi tribulation paye qui ont 50 €. C'est pourquoi les tribulations faut content parce que ça aussi on est beau chemin. Alléluia. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? À partir d'aujourd'hui, nous allons changer dans notre manière de prier. Et si tu étais comme moi, tu avais peur de la grande tribulation, à partir d'aujourd'hui, tu vas changer. Et si tu es qu'à prier, alors là, c'est une mauvaise prière. Alors ça, vous pouvez compter, tu dois demander pardon à Dieu. Si jamais tu étais comme moi, tu priais, Seigneur, je ne veux pas connaître la grande tribulation. On était demandé bon Dieu pardon. Parce que c'est un péché. À part regarder des idées. Alléluia. Et je ne sais pas si il y en a parmi nous qui vivent des choses difficiles. Tu es en train de vivre des choses difficiles, quel que soit, dans le travail, dans la maison, dans le voisinage. Tu es en train de vivre des choses difficiles. Reste en paix avec ton Dieu. Laisse-le agir pour toi. Le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi, je combats. Laisse Dieu combattre. Il est en train de te travailler. C'est ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Quand Dieu permet des difficultés, quand Dieu permet des épreuves, même une église, quand Dieu permet des difficultés, c'est pour te travailler. Des fois aussi, c'est pour permettre que les hypocrites aussi mettent bien. Parce que nous, l'homme hypocrite est bon Dieu à l'église. Il y a même bon Dieu qui pour bon business. Ça, c'est des hypocrites. Sur le bon matin, là, ça, ils sont hypocrites. Souvent, mes bon Dieu qui pour bon business, ils sont hypocrites. Qui sont d'accord avec moi, qui sont pas d'accord, c'est ça où il est. Ni pour ça, pour mes bon Dieu. Parce qu'on veut entrer dans le royaume là. Mais pour ça, pour aimer bon Dieu. Pour aimer bon Dieu pour beaucoup de. Voilà. Et quand on dit béni soit l'Éternel, là, ça dit comme ça. Mais bon Dieu, qu'à fois, on peut aimer pour tribulation. Quoi qu'on ne peut pas voir ça? Bon Dieu, c'est comme ça. Il connaît qui est moi. C'est pourquoi nous, les chrétiens, l'hôpital là, bon, ils sont contents. Tout là, ils sont dehors. Mais l'hôpital là, tout là, ils sont fermés, bouche à eux, centré. Et la Bible dit faut dans la joie. C'est-à-dire, normalement, on ne peut pas même ça pour pas vivre tribulation. Tellement dans la joie, elle veut bon dire. Alléluia. Et oui, pas dire amen parce qu'on va dire, mais bon dire amen quand même. Moi, pas dire bon, on dit amen.
Est-ce que tu aimes Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Ça, moi, je bénis Dieu, il m'a corrigé. En tardant, il y a des gens, des fois, ils disent, oui, en tardant, bon Dieu, on ne veut pas connaître ça, on ne veut pas connaître ça, fais-moi grâce. Regarde, il fais-moi grâce. Eh bien, il y a pour moi, mis dans sa grâce là. Beaucoup de tribulations, mis dans sa grâce là. Et tout chrétien connaît ça. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et tu ne connais pas des moments de tribulation. Ce n'est pas possible. C'est inclus dans l'évangile. C'est inclus dans le contrat que tu as signé avec Dieu. Parce que le maître a connu ça. Et si tu es disciple du maître, toi aussi tu vas connaître ça. Que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Peut-être tu as besoin de dire à ton Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, apprends-moi à aimer. Alléluia. Apprends-moi à supporter. Apprends-moi à rester attaché à toi. Apprends-moi à ce que mon âme vienne se réfugier en toi lorsqu'il y a des moments difficiles, lorsqu'il y a des tribulations, lorsqu'il y a des angoisses. Apprends-moi, Seigneur. Bien-aimé, j'ai prié comme ça. Parce que par la grâce de Dieu, j'ai compris. Et nous savons que le Seigneur Jésus vient bientôt. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur m'a interpellé sur ça. M'a interpellé sur le retour de son Fils. Et est-ce que l'Église, est-ce que nous sommes, chacun de nous, Jésus peut revenir à n'importe quel moment, bien aimé. Lorsqu'il y a des choses, ne sois pas contrarié. Remets ton sort à l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Remets ton sort à l'Éternel et il agira. Ne te laisse pas contrarier par les choses. Des fois, nous disons, ah oui, c'est difficile. Oui, mais bon Dieu, pas oui, difficile là. Mais il attend à ce que tu te réfugies en lui. Il attend à ce que ton âme puisse le chercher. Il attend à ce que tu puisses lui dire, comme David a dit, Seigneur, mon âme te recherche. Mon âme se réfugie en toi. Jusqu'à ce que les tribulations passent. Et peut-être aussi tu es quelqu'un, avant de connaître Christ, tu as connu beaucoup de tribulations, mais tu es venu à Christ et tu n'as pas été guéri de ça. C'est le temps pour toi d'être guéri de ça. Quand tu demandes la prière pour être guéri de ça, pour que tu arrêtes de transporter derrière ton dos toutes ces tribulations que tu as connues avant de connaître le Christ. Dieu libère de cela. À cause de ces tribulations, ton cœur est en souffrance. Ton cœur est blessé. Dieu guérit les cœurs. Dieu enlève les souffrances dans les cœurs. Dieu recolle les cœurs qui ont été cassés en plusieurs morceaux. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alors demande la guérison ce matin. Si tu es dans ce cas, demande la guérison. L'Esprit d'Alléluia. L'Esprit de Dieu là, demande la guérison ce matin. Demande à Dieu d'agir dans ta vie ce matin.